Je m'appelle Dorothée, je fabrique des perruques. Bienvenue dans mon atelier. Donc je fabrique des perruques et des postiches, parce que là je fais des sourcils par exemple, pour le cinéma en grande partie et aussi pour la clientèle privée, majoritairement médicale, alopécie, voilà. C'est très méditatif et en fait, moi c'était tout ce que je faisais enfant en parallèle de l'école et du sport, on va dire. J'ai toujours bidouillé, fabriqué, fait des trucs. J'ai toujours aimé la broderie, la couture. Donc en fait, c'est pas tant l'aspect coiffure, mais pour moi, les cheveux, c'est pas tant une coiffure que plein de fils. Là, tout de suite, je suis en train de faire une paire de sourcils que j'implante avec du mohair. Donc ça, c'est du poil de chèvre angora. La carde fixe, elle va me servir à mélanger par exemple les cheveux. Quand je dois faire un mélange, on va dire, de couleurs, je vais prendre 2 couleurs, je vais les mettre comme ça, en mèche, enfin côte à côte dans la même main. Et en fait, je vais passer comme ça. Et tu vois, je vais douiller, on appelle ça douiller, les cheveux. Ces gestes-là, répétés plusieurs fois, vont permettre de mélanger les cheveux ensemble. Voilà, une fois que les cheveux sont préparés, je les mets dans ces cardes-là. Hop et hop, pour qu'ils soient bien coincés. Hop, voilà, et comme ça, je peux, tu vois, les attraper en petites pincées pour pouvoir ensuite les implanter. Ensuite, on vient faire les rendez-vous ici pour tout ce qui est prise d'empreintes, essayage, que ce soit pour le cinéma ou clientèle privée. Enfin, on va dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en fait similaires. Donc en fait, on s'installe là quand on veut d'abord essayer des perruques, soit au cinéma parce que c'est pour voir un peu quel personnage on veut créer, soit pour le privé pour voir quelle couleur leur irait bien, parce que parfois elles disent « Ah, je veux ça, non, en fait, vas-y, on va essayer ça, ça va peut-être être pas mal aussi. » Bon, on s'amuse en fait, des fois, on essaye plein de choses juste pour le plaisir. Notre univers, à savoir les alopécies, les personnes qui ont des problèmes capillaires toute une vie. C'était une jeune fille qui avait, je sais pas, elle devait avoir 20 ans à l'époque. Et elle m'a beaucoup touchée, et sa maman aussi, et puis finalement, maintenant, ça fait 15 ans qu'on se connaît et qu'on se suit, enfin voilà. Et donc ça a été un peu, avec elle, ça a été vraiment le déclic de ah ouais, mais les gens qui n'ont pas de cheveux, c'est pas forcément une chimio, c'est pas forcément dû à une maladie, alors ça l'est parfois, mais pas toujours, et puis parfois ça peut durer toute la vie, quoi. Donc j'ai découvert ça, et j'ai découvert des personnes jeunes qui avaient des problèmes, enfin voilà. Et ça s'est mis d'un coup à matcher tout de suite, et après j'ai des personnes qui me ressemblaient beaucoup finalement qui sont venues à moi, et après c'est devenu indispensable pour moi de faire ça, quoi. Ce qui est plaisant dans ce domaine-là, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, alors c'est tout autant plaisant que déstabilisant par moments ou épuisant, mais voilà, c'est un peu l'excitation de devoir répondre à des demandes des fois incongrues, des fois last minute, et c'est les défis techniques, moi, beaucoup, qui me plaisent, vraiment. Ouais, l'amour, ouf, ouais, on a eu plein de trucs à faire là-dessus, ouais, c'était chouette. Il y a eu Chien 51, donc les doublures cascadeurs, les évolutions de changement de longueur de cheveux pour les comédiens. Pour moi, vraiment, le défi le plus fou et le plus inattendu, c'est de devoir faire des postiches pour des chevaux, quoi. J'ai adoré ces comédiens-là, parce qu'ils font des câlins et tout. Donc oui, ouais, j'ai vraiment adoré cette expérience, et c'était en binôme avec un coiffeur avec qui je travaille beaucoup aussi, donc c'était super.